Bienvenue donc sur ce live consacré à gérer la solitude de l'indépendant. Truc qui parle à personne. Et j'aurais presque pu mettre un sous-titre, gérer la solitude de l'indépendant et de l'accompagnant. Parce que je trouve que le combo des deux est parfois assez intéressant, ou plutôt même difficile pour certains et pour pas mal de monde même. Qui a ce sentiment ici, pour commencer tout simplement, qui a un peu ce sentiment de solitude parfois dans sa vie d'indépendant ou dans sa pratique? Vous pouvez lever la main, me dire yes, ou tout simplement me le dire, parler. Yes. Ça lève la main, yes, ok. Pourquoi on se sent seul selon vous quand on est indépendant? Juste une petite question là avant de parler un petit peu du sujet et vous raconter un petit peu ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent seul en fait quand on est indépendant et accompagnant? Parce qu'on peut se reposer sur personne, on ne peut poser de questions sur personne. On est comptable, on est le chef de la com, on fait tout et on est tout seul. En fait, tu peux pas aller dans le bureau du voisin pour dire dis donc j'ai telle citation, t'en penses quoi? Tiens, mais avec tel statut, j'ai reçu tel papier, qu'est-ce que je fais? Tout dépend toujours de nous, il faut toujours nous débrouiller tout seul. Et c'est lourd, je trouve. Et c'est lourd, ouais. Qui partage ça ou qui a envie de compléter ou rajouter des choses? Allez-y. Christelle qui dit on est responsable de presque tout dans le chat. Il y a d'autres éléments ou c'est vraiment ça le point, quoi? Ou Delphine a déjà tout dit et on peut arrêter le live aujourd'hui, maintenant. Sur l'indépendant ou sur l'accompagnant du coup? Le combo des deux, parce que là, ceux qui regardent cette vidéo ou ceux qui sont là aujourd'hui, pour la plupart, ils sont quand même accompagnants quand même. C'est un peu les gens avec qui je travaille et qui suivent ce genre de live. Donc, c'est un petit peu le combo des deux. Donc, on peut également parler de la partie de l'accompagnant, parce que là, on a parlé de la partie indépendant. Donc, le côté, on peut se reposer sur personne et le découragement face à la multitude de tâches, en fait, à accomplir, le manque de feedback, de retour. Il y a aussi la partie accompagnant. Toi, tu dirais quoi, Aurélie, sur le sujet de l'accompagnant? Peut-être plus la solitude sur des situations où tu peux avoir besoin d'une réactivité immédiate, tu vois, où je pense que tu te demandes toujours si tu as bien réagi, je pense qu'il y a une certaine forme de solitude pendant les séances aussi, quoi. Même si après, tu peux échanger avec tes petits camarades. Sur le moment, des fois, tu te sens un petit peu tout seul quand même. Tu te sens un petit peu tout seul face à ce qui peut se passer, effectivement. Ce qui me manque parfois, c'est les échanges. Oui. Philippe, je ne peux pas activer mon micro-caméra bloqué par admin. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Oui, effectivement. Donc, on a vraiment cette partie-là de solitude face à ce qui se passe, solitude face aux décisions, solitude face à savoir est-ce que je fais c'est bien ou pas bien. Donc, on revient dans cette espèce de dualité bien-pas bien, qui n'est pas déconnante, parce que quand on ne sait pas forcément les choses, on se demande comment je peux les faire bien. Face aux émotions des gens aussi, dit Cédric. Donc là, c'est plus pour la partie accompagnant. Des fois, on peut se sentir seul. Après, là, on est plus sur une problématique de posture et de supervision, on va dire. Mais ce sentiment, il existe face à certaines situations qu'on peut rencontrer. Et malheureusement, tout ça, ça fait un petit peu partie du jeu. Donc, la question, c'est comment arriver finalement à le gérer, d'où le titre que j'ai plutôt préféré l'intituler « Gérer la solitude », plutôt que de dire l'éliminer ou l'effacer ou ce genre de choses, parce qu'elle fait partie, à un moment donné, quand on est seul face aux personnes, quand on est seul face à la tâche, seul face à son activité, seul face à sa propre responsabilité de se faire manger, de remplir le frigo, quand je dis ça, se faire manger. C'était bizarre, là, dit comme ça. On est d'accord, c'était bizarre dit comme ça. Vendredi, fin d'année, attention, peut y avoir de la vanne vraiment pourrie aujourd'hui, je vous annonce. Bref. Et donc, Tu veux dire plus que d'habitude? Oui. Oh merde. Oui, ouais, je sais. Il faut toujours
tu sais, un cran, il faut dépasser les limites. C'est important. Ouais, tu as raison, il faut viser. Faut viser les étoiles pour atteindre Et 1% de plus la chaque lune jour. pour les étoiles. 1% de plus chaque jour, ouais, c'est ça. Viser les étoiles pour atteindre la lune ou l'inverse, peu importe, je ne sais plus. Manque de lien social, partager ses émotions, ses expériences. Donc, du coup, j'avais dit que je partagerais un petit peu mon parcours parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose, hein, finalement. Je me suis installé, j'étais tout seul. J'étais tout seul. En plus, j'étais dans une ville où je connaissais personne. On venait de débarquer. Pas de famille, rien du tout. Donc c'était cette solitude-là. Puis face aussi à l'enchaînement des séances, parce que très vite, j'ai dû vivre de mon activité. Donc très vite, j'ai dû avoir de la séance. Donc très vite, j'ai été confronté à beaucoup de cas. Et très vite, je me suis retrouvé comme un gland à me dire que je suis nul et que j'y arriverai jamais et que je ne savais pas quoi faire et que tout ça, et que tout ça, et que tout ça, avec les problématiques de légitimité qu'on peut tous rencontrer à un moment donné, surtout en début de pratique. Par contre, il y a une chose que je pourrais parler de mon parcours pendant 4 heures, ce n'est pas le sujet, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait que même si on sait que la solitude est pesante, même si on sait que c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne s'entoure pas plus? Non, parce que le vrai problème, selon moi, c'est qu'on est seul parce qu'on le choisit. Alors, certes, ça fait partie de la règle du jeu, mais qu'est-ce qui fait qu'on décide souvent, et je le vois beaucoup, notamment sur les phases d'installation et les débuts de pratique, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de le rester? Le fait de ne pas avoir envie d'harceler. Ouais. Financier, jugement, dit Philippe. Donc, le jugement, c'est ça. Merci, Parce que tous les autres sont cons. Alors ça, je suis quand même globalement d'accord, mais je ne peux pas dire ça dans un live. Tu comprends, c'est un peu difficile. Mais vu que c'est toi qui l'as dit, je peux rebondir là-dessus. Puis des fois, ça embrouille plus qu'autre chose. Enfin, après, ça dépend où on demande, mais je vois par exemple sur les groupes, tu vois, genre tu poses une question, tu as 47 réponses différentes. Et juste, tu finis schizo. Exactement. Et si l'enjeu de la gestion de la solitude de l'indépendant, c'était d'apprendre ou de savoir bien s'entourer. Et si c'était ça l'enjeu majeur, en fait. Moi, je vois dans mon parcours, donc avant que je me retrouve à La Rochelle à devoir complètement isolé et à devoir lancer mon activité, j'avais commencé à lancer mon activité de coaching quand j'étais en Savoie. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire « Oh là là, mec, là, c'est parti, tu es indépendant. » En plus, je sortais de 15 ans de salariat, non, 12 ans de salariat. Donc, en équipe, à gérer des équipes en plus. Donc, la côté interaction, tout ça, machin, c'était tous les jours. Et du jour au lendemain, je suis seul face à mon ordi à devoir développer une activité. Donc, déjà, ce gap-là, pour beaucoup, en tout cas pour moi, il a été difficile. Et je sais que pour beaucoup, il peut l'être aussi. Parce qu'on n'a pas tous cette fibre de s'auto-gérer, surtout quand on a été salarié avant. Et quand on devient accompagnant, eh bien, on a souvent ce truc-là d'avoir changé de vie, finalement. Et rares sont ceux, en tout cas de ce que je vois, qui avant étaient déjà indépendants et qui changent de métier d'indépendant. Et ceux-là, généralement, ils s'en sortent plutôt très, très bien. Ils font ça très facilement dès le départ. Mais l'idée, c'est déjà d'accepter ce gap, ce changement-là. Et moi, comme je disais, quand j'étais en Savoie, le premier truc que j'ai fait, je me suis dit, mais quelles sont les personnes qui sont dans la même vibes que moi, autour de chez moi, actuellement? Et bon, j'ai commencé, c'est ce que j'ai fait également sur La Rochelle au bout d'un certain temps, c'est que j'ai commencé à tiens, salut, t'es coach comme moi, ça te dit, on va boire un pot et on voit comment on travaille. Il y a certains, c'est pas passé parce que pour reprendre la phrase de Cédric, on est tous le con d'un autre, donc il y a des gens avec qui ça ne matche pas. C'est possible, c'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas être ami avec tout le monde, selon moi. Mais dans l'idée, il y en a un, c'est devenu mon témoin de mariage. Alors que c'est parti d'un coup de fil comme ça. Et parce qu'on était dans la même dynamique, on avait un peu le même regard sur l'accompagnement. Et quand finalement, il y a des séances qui étaient difficiles, où il y avait ce sentiment un petit peu d'isolement, il y avait quelqu'un avec qui on pouvait discuter parce qu'il était dans la même vibe que nous. Et savoir bien s'entourer, c'est à la fois s'entourer, de savoir qu'autour de chez soi ou dans son réseau, il y a des personnes qui partagent un peu la même vision de l'accompagnement, la même manière de voir les choses, juste pour pouvoir tout simplement parler de ce qu'on fait, parler de nos cas. Là, j'ai un pote juste avant le live, c'est pas compliqué, il m'a appelé, il m'a raconté, il vient de faire une séance pourrie à chier, quoi. Et donc, du coup, il avait envie d'en parler à quelqu'un et on en a discuté. Quand bien même, il est supervisé à côté, c'est pas le sujet.
Mais ce côté de savoir qu'on peut avoir des gens avec qui on peut discuter, on peut échanger sur notre pratique et qui sont dans la même vibe que nous, c'est un élément fondamental. Alors, certains le font déjà, donc ce n'est pas une grande nouveauté. Mais par exemple, moi, c'est parti d'une démarche vraiment consciente. Le truc, moi, en plus, on dit bien s'entourer. Moi, le truc qui a changé ma vie, clairement, qui a changé ma pratique, c'est quand j'ai décidé de rejoindre Hypnotion de Laurent Bertin. Pourquoi? Parce que ça a été le seul espace que je connais ça aujourd'hui, voilà, où je suis arrivé, il y avait d'autres praticiens qui étaient autant dans la merde que moi, qui se sentaient autant seuls que moi, et on pouvait à la fois échanger entre nous et avoir quelqu'un qui était là en référent, en superviseur à l'époque, et qui était comme un point d'ancrage, en fait. Un point d'ancrage où je pouvais communiquer, je pouvais parler, je pouvais discuter, et qui m'a permis, à un moment donné, aussi de moins me sentir seul, de me dire « Ah putain, je ne suis pas juste tout seul face à mon câble, à m'enchaîner mes séances, à rentrer le soir, à avoir une tête comme ça. J'ai un espace où je peux l'exprimer. J'ai un espace où je peux en parler. J'ai un espace où peut y avoir cet échange-là, où ce sentiment de solitude, il peut… » Et je pense qu'effectivement, il y a des groupes, il y a des ci, il y a des ça, il y a plein de trucs, mais bien choisir l'endroit qui nous correspond, à la vibe qui nous correspond, où on se sent bien, et c'est ce que j'ai essayé de créer, c'est ce que j'ai créé avec le révélateur d'un côté, c'est ce que je crée aussi de manière plus publique avec vous, avec ces lives et ce groupe, pour qu'il y ait un espace où, merde, putain, je me sens seul, j'ai une question, je suis paumé, rap, je peux écrire, je ne vais pas être jugé. C'est des gens qui sont comme moi, qui sont dans la même vibe, etc. etc. Vous voyez ? Et ça doit faire partie, à mon sens, d'une vraie démarche. C'est limite stratégique, entre guillemets. C'est dans la construction de mon activité d'indépendant, je dois me sentir entouré. Et ça peut amener des réseaux, ça peut amener des possibilités. Moi, si j'ai commencé à faire du développement d'activité, c'est grâce à Laurent Bertin, très clairement. J'étais sur l'espace, puis j'ai commencé à donner des conseils, et puis nanana, et puis je n'étais pas trop débile en com, c'était mon métier d'avant, et puis pop, 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 et mon activité a aussi évolué à travers ce réseau et cet espace qui m'a permis de me développer. Donc, rester tout seul dans son coin en se disant « je vais être jugé » ou « je ne peux pas trop en parler parce que je dois avoir une certaine posture » ou je ne sais pas quoi. Non, on a tous besoin d'avoir un espace où on peut faire notre ouin-ouin aussi des fois, ou demander un coup de main, ou dire que ça ne va pas, ou dire que c'est difficile. Et ça doit partir d'une vraie démarche, à mon sens. Et c'est là où cette gestion de la solitude devient intéressante parce qu'on a un pilier, on a quelque chose auquel s'accrocher. On a une bouée. Je suis en train de me noyer et pouf, je prends la bouée parce que je sais que là, je suis safe. Ah ben là, j'ai un pote, il pense comme moi, c'est un thérapeute comme moi, boum, safe. Et peut-être que les relations sociales peuvent évoluer. Moi, il y a des amis que je vois moins, surtout quand j'étais vraiment actif dans le cabinet, que je voyais moins, parce que j'avais plus besoin de côtoyer des gens qui étaient en mode thérapeute, où on pouvait parler développement personnel et rigoler parce qu'on a eu une séance autour d'un truc super crade. Ce que tu ne peux pas forcément faire avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mon pote là, qui m'a appelé tout à l'heure, c'est que ça. On parle que de calourd ou de trucs comme ça, parce que la soupape, elle a besoin de lâcher. Et c'est aussi de s'autoriser à s'ouvrir à la possibilité d'avoir ce genre de choses. Ça va là-dessus ? Et je parle pas. Alors, je vais lire un peu le chat de Barbara. Bien s'entourer, espace pour parler librement, milieu d'expatriés où tout le monde connaît tout le monde, compliqué malgré plusieurs groupes. Oui, un réseau de pros. Oui, et je ne le vois même pas comme une question de réseau à ce stade. Il peut y avoir un réseau de pros, mais c'est aussi d'avoir peut-être des potes qui font la même chose. Ça devienne des amis, en fait. Ça devienne des gens plus proches. Au-delà de l'aspect professionnel, alors, tu en es où aujourd'hui, nanani, nanana. L'aspect professionnel, je vais en parler aussi. Mais c'est plus savoir que là, j'ai un espace de refuge en tant qu'accompagnant, en tant qu'indépendant. Pourquoi on se regroupe en tant qu'entrepreneur ? Pourquoi on se regroupe en tant qu'hypno ? Pourquoi on se regroupe en tant que coach, en tant que ci, en tant que ça ? Ce n'est pas pour rien. Mais ce n'est pas que dans une perspective professionnelle. C'est aussi dans cette perspective de rompre avec cette solitude-là. De voir que les autres, ils sont autant en galère que nous. Et peut-être que lui, la galère que moi, je suis en train de vivre, il l'a déjà vécu, il peut peut-être m'aider à un moment donné avec des mots simples parce qu'il a vécu ce que j'ai vécu. Right ?
Je suis OK avec ça, mais avant de bien s'entourer, il est nécessaire d'accepter de bien s'entourer. Voilà, Renaud, pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parce que justement, des fois, et tu parles à qui? Bah, personne. Mais tu as des potes qui font? Bah non. Et tu es dans un groupe de? Bah non. Pourquoi? Bah, pourquoi? Et c'est justement cette acceptation-là qui, à mon sens, est absolument essentielle et de le voir comme presque une obligation vitale, quoi. Certaines personnes, ils n'en auront pas besoin. Mais j'ai envie de dire, ceux qui n'en ont pas besoin, même pas, ils cliquent sur le live. S'ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de gérer la solitude de l'indépendant. J'en connais, hein. Pas de souci. Mais si vous avez cliqué sur ce live ou sur ce replay, soit vous aimez bien qu'on partage du temps ensemble, ce qui est possible, ce que je peux comprendre aussi, mais c'est qu'à un moment donné, ça vous titille aussi. Tac. Donc, cette partie perso, soupape, absolument essentielle. D'accord? Ça va là-dessus? Des questions, des remarques? Et hors cercle privé intime. Hein? Petite micro-précision. Les couples de thérapeutes. Attention. Discuter avec d'autres personnes, ça peut être pas mal aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis qu'il faut juste faire gaffe. Pas de remarques là-dessus? Pas de partage d'expérience aussi? C'est clair, limpide, vous buvez mes paroles en cette fin de semaine? Si, moi, je veux bien partager mon expérience là-dessus. Super. Ah, ben voilà. Bah, moi, c'est grâce au révélateur, en fait. Je suis toute seule à Montpellier. Grâce au révélateur, je me suis mise en quête de trouver une association pour donner de mon temps, pour essayer de faire du réseau pro au départ. En fait, je suis tombée sur une association qui s'appelle les Wonder Meufs. C'est que des nanas. Elles font toutes sortes de métiers. Il y a des salariés, il y a des indépendantes. Et elles font des ateliers. Alors, j'en ai suivi un là c'était autour de la vision de ton lancement de boîte. Mais en fait, c'est aussi un réseau de copines. Et j'avoue que c'est génial parce que je suis en train de me créer un réseau de gens qui vont me recommander. Je leur ai offert à toutes, elles sont 74, 1 heure d'hypnose pour Noël ou pour leur anniversaire. Donc, ça y est, elles commencent à venir. Elles vont évidemment après, je vais gratter des avis parce que les avis, c'est la vie. C'est la vie, merci. Et des recommandations, évidemment, du bouche à oreille. Mais c'est génial parce qu'en fait, c'est vrai que tu fais… moi, en tout cas, j'ai des réponses à mes questions. Je viens de recevoir le CFE. On a un groupe il y a plusieurs ateliers, mais voilà, on a un groupe, on pose des questions, on répond. Donc, c'est super parce que chacune a des compétences que les autres n'ont pas forcément. Et en plus, je vais me faire un énorme réseau de copines. On va sur des sorties, des soirées poker, des trucs. Donc, vraiment, merci parce que je ne sais plus sur quelle question c'était du révélateur. Mais là-dessus, je ne savais pas répondre, je n'avais pas d'humain, en fait, qui pouvait me recommander, etc. Et en cherchant et en trouvant cette assos, j'ai tout gagné. Super, bravo. Donc, et voilà. Parce que tu t'es autorisé à le faire aussi. Tu parlais d'autorisation tout à l'heure. Je me suis même poussée à le faire parce qu'après tout, j'ai pris la formation développer votre activité en 5 étapes. Et j'ai été une bonne élève, quoi. Je suis allée chercher, je l'ai fait, quoi. Je suis mise en quête, mais merci, quoi, en fait. Merci Jean-Pierre. Voilà. Écoute, c'est de rien. Ça me fait plaisir. Là, j'avoue, je prends les merci. Il faut prendre les merci. Mais tu t'es surtout autorisé à le faire. Et ça, tu t'es autorisé, à te faire chier, à suivre toutes les étapes que je donne, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bref. Et surtout, tu t'es autorisé à passer à l'action. Et ce cap-là, qu'évoquait Renaud tout à l'heure, le fait de s'autoriser à le faire, il est également essentiel. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui et de prendre ce thème, qui est un thème un peu général, qui sort un peu du trouver des clients et ce genre de choses, tu vois, mais qui, à mon sens, est fondamental parce qu'on peut rentrer dans une spirale vraiment merdique, en fait. Vraiment, 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 vraiment toute pourrie, quoi.
parce qu'on peut être complètement découragé par rapport à la tâche à accomplir, le sentiment de solitude, on peut avoir de la perte de sens, on ne peut plus savoir où on va ou ce genre de choses. On peut se reposer sur personne. En plus, ça peut foutre la merde dans les couples parce qu'à côté, la personne, elle ne comprend pas. Je veux dire, faut... C'est pour ça qu'avoir cette action, avoir ce mouvement, c'est absolument essentiel. Et si vous vous sentez seul, c'est parce que vous le choisissez. Je pense que c'est cette phrase-là, c'est Anna, une copine, qui me l'a soufflé. Non, je ne sais plus qui c'est qui me l'a soufflé. Je crois que c'est elle. Bref, tu t'es seul parce que tu le choisis. Ça. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Laurent Bertin ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus, qui avait dit attention aussi au groupe, parce que j'ai vécu l'expérience de gens qui débutent, qui rament, qui galèrent, et où en fait, c'est toi, hein, c'est ça. Et j'ai vécu l'expérience, et c'est vrai que du coup, j'y vais quasiment plus, ou j'y vais en tout cas plus dans le même esprit. Mais c'est vrai que pour rompre la solitude, attention aussi avec qui on la rompt. C'est important de choisir des gens qui sont dans une dynamique voire plus avancée même. Laurent dirait la même chose. Vraiment, Laurent dirait la même chose, c'est ça. C'est éviter les groupes de la loose. C'est un peu dans la même vibe que du ton de Cédric, hein, je me permets, hein, qui a dit avec les cons tout à l'heure. Mais ce n'est pas la notion de compte, c'est la notion attention aux vibes et aux énergies des personnes avec lesquelles vous allez rentrer. Il y a des personnes, c'est des aspirateurs à énergie, c'est des gens qui vont vous coller dans une spirale négative. Je me rappellerai toujours ce groupe, quand je suis arrivé à La Rochelle, on m'a dit viens, on est plein. Dans 95%, ils avaient 0 client. Donc à part, il n'y avait pas grand-chose. Donc en fait, vraiment... je crois que Laurent est là aujourd'hui. Il le met dans le chat. Si tu n'as pas le sentiment d'être le moins bon dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. Voilà, c'est exactement ça. Donc, s'entourer de personnes qui sont dans des dynamiques positives, qui sont déjà avancées, qui sont déjà dans un mouvement, déjà dans une dynamique entrepreneuriale, sera toujours beaucoup plus aidant que à l'inverse, de vous entourer de personnes qui sont en difficulté, parce que c'est vous qui, du coup, allez être le moteur d'une certaine manière. Donc, ça peut être bien aussi à un moment donné, je veux dire, mais si vous êtes dans une phase de développement, si vous êtes dans une phase d'expansion, si vous êtes en instabilité, évitez de vous mettre avec des gens qui sont en instabilité aussi, parce que ça va renforcer le sentiment de solitude, au final. Sauf pour soirée ouin-ouin. Ce qui est possible, on a tous besoin, une soirée ouin-ouin, on n'est pas content, on a juste besoin de faire ouin-ouin, fait chier. Cool, ça marche aussi. Hein. D'autres partages là-dessus? On est un peu en mode chat sur ce thème-là. Après, j'ai 2-3 éléments encore à vous donner, mais très succinct. Donc, n'hésitez pas si vous voulez partager. Si je peux, là. Vas-y, Ronan. Bon, moi, je suis là juste pour témoigner. Je suis vraiment. C'est un sujet, je dirais, essentiel, ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, moi j'ai commencé, j'ai créé une boîte il y a une dizaine d'années. J'étais en Alsace, je faisais des massages, bon, bref. Mais toute la partie technique, fiscale, commerciale, tout ça, je l'ai eu avec des organismes de formation, donc c'était très bien. J'ai moi-même un DUT de gestion d'entreprise, bon, c'est pas le problème. C'est moi ce que j'ai remarqué chez les confrères, on l'appelle comme ça, que ce soit des coachs, des hypnos ou autres, c'est que la partie initiale de développement, celle que tu même Laurent aussi, il dit ça, c'est prendre le temps de construire les fondations de ta boîte. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des confrères qui viennent là-dessus, mais ils ont construit sur du sable, quoi. Et après, ils s'étonnent d'être tout seuls, d'être aspirés par les sables mouvants. Moi, même avec mon background, hein, moi je suis plus proche de la sortie que du début, hein, j'ai 62 ans, bon, ça ne m'a pas empêché là d'aller me coltiner des séances de réseautage dans les chambres de commerce, par exemple, hein, il y a des petits déjeuners une fois par mois, bon, j'allais là-bas.
fait connaître, rencontre des gens. On n'est pas tout seul. Il n'y a pas que des thérapeutes là-dedans, hein, mais Oui. c'est important aussi de sortir de chez soi, de ne pas faire le ouin-ouin tout le temps. Se donner des coups de pied dans le cul, ça, j'y crois pas parce que ça marche pas. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui te file le coup de pied dans le derrière, hein, à la Laurent Bertin, c'est bien, par exemple. Par exemple. Par exemple. Euh, comment dire, c'est voilà, sortons, il faut sortir les doigts du cul, quoi. Il faut y aller, sinon on se retrouve, moi je le vois dans le clientèle, hein, il y a des personnes, des thérapeutes qui viennent me voir parce qu'ils font les ouin-ouin. Alors je les secoue. Ça donne la question du sens, mais voilà, vous voulez sauver les gens, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour vous? Ah C'est oui. pour ça que tout à l'heure, je disais, avant de rentrer dans les réseaux, avant de rentrer dans... Il faut accepter. Il est nécessaire, je sais pas, il est nécessaire d'accepter l'idée on n'est pas seul au monde et qu'on n'est pas Dieu le Père, quoi. Ouais. Et c'est Voilà, exactement ça. c'était ce que je voulais dire comme message, quoi. On n'est pas des tout-puissants. Ouais. Sinon, on va se retrouver chez les psychiatres, voilà, avec soit des médocs, soit une analyse de 5 ou 10 ans, comme moi j'ai fait. Ouais. Hein, voilà. Donc, si on n'est pas des tout-puissants, c'est qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin de se sentir inspiré, on a besoin de se sentir bougé, on a besoin de se sentir dans la vie aussi. Et être aller à la rencontre, comme tu dis, c'est aller dans la vie aussi. On est comme des petits enfants tout le temps, quoi. On a besoin à la fois de prendre une autonomie, de marcher voilà, pas à pas, mais on a aussi besoin de papa, maman, de grand-père, grand-mère pour nous dire, voilà, et puis les copains, les copines, voilà. Donc, finalement, c'est une micro-société, nos métiers. Hein. Exactement. Comme le dit Laurent dans le chat, hein, il y a vraiment une différence pour moi entre la partie réseau et être entouré. C'est deux choses qui sont différentes et les deux doivent être complémentaires. Et souvent, il y a la partie du réseau qu'on va focus pour un développement de clientèle, donc aller à la rencontre des gens, essayer de créer des réseaux, créer des synergies, créer des prescripteurs, créer des possibilités, se faire connaître, mais être entouré. Et posez-vous la question aujourd'hui, qui vous entoure dans le développement de votre activité d'indépendant et d'accompagnant? Et je ne parle pas famille, là. Hein. C'est encore un autre sujet, ça. On pourrait faire un live juste là-dessus. Mais, vous voyez? Et si la réponse, c'est pas grand monde, bah oui, forcément, vous allez avoir un sacré sentiment de solitude. Donc, s'entourer de manière personnelle pour pouvoir, voilà, comme mon pote de tout à l'heure qui m'appelait, putain, l'autre, je lui ai fait une séance de FT, il était en hyper contrôle, quel bordel, machin, truc, on a rigolé 5 minutes, ça fait du bien. Mais aussi, en même temps, il m'a dit, là, je suis supervisé par un tel, j'en parlerai en supervision. OK, donc truc plus professionnel. Et après, derrière, on a vraiment la partie pure du développement d'activité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avoir ce distinguo entre comment je me sens entouré dans ma vie d'indépendant pour éviter le sentiment de solitude. Et après, forcément, ça, c'est plus sur d'autres lives ou d'autres choses, comment développer son bouche à oreille et toutes ces choses-là. Mais le fondamental pour moi, et je vais rejoindre ce que disait Renaud, parce que tu m'as fait une super transition, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'amuse quand on joue à quelque chose? Petite devinette. Ce n'est même pas une devinette, c'est juste une question. Qu'est-ce qui fait qu'on s'amuse quand on joue à quelque chose? On ressent des émotions. Ouais. La question est peut-être très mal formulée. Et vous Ouais, n'allez c'est pas vrai. m'en vouloir. Ouais, elle est pourrie, ma question, en fait. C'est d'accepter les règles du jeu. S'il n'y a pas de règles, tu t'amuses pas. Mais ça peut être drôle de les transgresser. La règle du jeu, c'est quand tu arrives sur la rue de la Paix et que tu as 4 hôtels, tu es mort. C'est le jeu. C'est ça qui fait que tu as des émotions. Parce que si tu passes à côté. C'est les règles du jeu, en fait. Et la notion de liberté, j'avais écouté un podcast là-dessus, il faudrait vraiment que je vous remette en lien, que je le retrouve, qui évoquait que la liberté, c'est d'accepter, c'est d'arriver à se sentir libre dans les règles du jeu qui nous entourent. En tant qu'indépendant, il y a quelques règles du jeu qui sont différentes des règles du jeu du salariat. Non? Et c'est quoi les règles du jeu de l'indépendant?
Les règles du jeu de l'indépendant, c'est la solitude, c'est que tu dois te bouger le cul tout seul, c'est que tu es multicasquette, tu dois monter ton expertise en même temps, tu dois monter ta clientèle, tu dois te taper la compta, tu dois être autonome, c'est les règles du jeu quand même. Et en fait, je me rends compte que ça arrive, qu'en fait, il y a certaines règles qui ne sont pas acceptées. C'est genre, non, mais moi, ça, je ne veux pas. Forme de déni, en fait, en quelque sorte. Qui fait que, vu qu'on ne prend pas le deal en entier, on ne peut pas se sentir vraiment libre, on ne peut pas se sentir vraiment épanoui, et on rentre dans le mode ouin-ouin. Pour le coup, pour reprendre le ouin-ouin de Renaud, que j'évoquais aussi tout à l'heure. Donc, c'est d'accepter les règles du jeu, quoi. Si vous n'acceptez pas la règle du jeu, que vous êtes seul maître à bord, c'est vous qui gérez le bateau, mais que vous avez probablement besoin d'un équipage technique, mais que vous avez aussi besoin de vous sentir soutenu et pas tout seul quand vous sortez de la position du capitaine du bateau, ça veut dire que votre bateau, vous ne pouvez pas le mener tout seul. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être expert des voiles ou du moteur, choisissez votre version de bateau. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, c'est d'aller chercher là où vous n'êtes pas bon pour monter en compétence ou déléguer certaines choses. C'est de vous sentir entouré avec des gens qui vous respectent, qui vous comprennent aussi, qui ne sont pas dans le jugement vis-à-vis de vous. Prenez l'exemple du capitaine de bateau et développez l'analogie. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. C'est clair pour tout le monde, ce truc-là, ou pas? S'il y a du non, vous me le dites. Je peux étoffer. Oui, Aurélie, les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. J'aime beaucoup celle-là. C'est qui le grand philosophe? C'est Peter Parker, je crois, non? C'est Ben Parker. Oui, c'est Ben Parker, ouais, voilà, c'est ça. Regardez ce que dit Laurent, il dit perso, mon entourage pro, il se compte sur les doigts d'une main. Donc, entourage pro. Par contre, le réseau pro est beaucoup plus large. C'est cette distinction-là qui est absolument fondamentale. Et ça dépend de vous et de personne d'autre. Donc, être seul, se sentir seul, c'est le choisir. C'est choisir de subir cette solitude. C'est choisir de refuser la règle du jeu aussi, qu'on est seul maître à bord. Et donc, du coup, on en revient à la responsabilité absolue de votre vie professionnelle et, pour le coup, personnelle également. On cite beaucoup Laurent Bertin aujourd'hui, mais c'est juste parce qu'il est là, c'est pour le brosser dans le sens du poil. Il ne parle que de ça, Laurent. Il parle de la responsabilité à 100% des choses. C'est fondamental. Parce que vous avez une bonne semaine, c'est intéressant d'accepter aussi de fêter ses réussites. C'est de partager ensemble un moment avec des personnes qui vous comprennent. C'est de se sentir faisant partie d'une communauté, d'un groupe de travail ou ce genre de choses. Tu parlais du révélateur tout à l'heure, c'était ma volonté aussi qu'à un moment donné, les gens ils se disent « Allez, on est ensemble, les révélés ». Ils me chambrent avec le haut grand gourou, avec mes grandes phrases, les avis c'est la vie et tous ces trucs-là. Là. J'ai eu le malheur de faire un stage l'année dernière, ils m'ont déguisé et tout, machin. Ils se sont foutus, c'était génial, hein. Je me suis régalé. Mais parce qu'il y a ce sentiment-là, en fait, qui est chouette aussi. Parce qu'on partage aussi, en tant qu'accompagnant, des fois, des choses difficiles. Parce qu'en tant qu'indépendant, des fois, c'est dur. Des fois, le CA ne rentre pas. Des fois, on est fatigué. Des fois, on en a marre, etc., etc., etc. Ça va? On ne montrera pas les films. Non, c'est... Pourtant, je pense qu'il y a moyen de faire un business. Avec le film? Ouais, je pense. Je vais le mettre sur la prochaine page de vente de la réouverture des accès au révélateur. Sympa, la perruque en or. Bref. Mais vous voyez, ce sentiment-là, il est absolument essentiel. Moi, je fais partie d'un mastermind où on est 3 et toutes les semaines, on se parle. Par exemple. C'est indispensable. C'est absolument indispensable. En France, on a ce truc aussi du rapport au coach, ou même de payer pour se faire aider, ce qu'on rencontre en tant que problématique d'accompagnant. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est parce qu'on a le multipass carte vitale aussi.
L'outil passe, hop, 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 c'est gratos. Ben non, malheureusement, nous, dans nos activités, ce n'est pas forcément le cas. Et ce rapport à ça, dans beaucoup de pays et dans d'autres mentalités, notamment anglo-saxons, le coach business fait partie du business plan. Ça fait partie d'un investissement indispensable, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre corps de métier et dans la mentalité plus française. Donc, c'est pour ça que la solitude, c'est un choix. Croire qu'on est seul maître à bord, comme le disait Renaud, qu'on est tout puissant et qu'on doit tout gérer tout seul, c'est un choix. Mais après, il ne faut pas se plaindre que le bateau n'avance pas ou qu'il coule. Voilà, voilà. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des vraies perspectives. Et ça, parce que plus on va avancer et qu'on est seul, et plus on va regarder ses chaussures devant, en fait. Et on va essayer de se mettre en mode un peu survie, là. Et de garder la perspective, rester connecté à ce pourquoi on décide de le faire. En parler, le partager, s'y reconnecter régulièrement. Remettre du sens à ce pourquoi on a décidé de se casser le cul à être indépendant. Putain. Parce qu'il y a ça aussi, hein. On se casse le cul quand même. Enfin, pardon. Non, si, on se casse le cul, on peut se le dire, hein. C'est une bonne expression. Hein. À être indépendant, à se développer, à avoir multicasquette, à développer son expertise. Et c'est de garder le lien aussi avec ce pourquoi on a décidé de le faire vraiment, en fait. De le réactiver de temps en temps pour éviter la perte de sens et de se retomber dans la spirale entrepreneuriale qui peut être un piège, une prison. Pour citer le grand David Laroche, qui avait fait une vidéo, il fait des trucs bien, il fait des trucs moins bien, comme tout le monde. Mais il avait fait une vidéo qui m'avait marqué, j'en avais déjà parlé. Il disait, quand on passe du salariat à l'indépendant, on croit, enfin ça peut arriver de croire qu'on décide de quitter une prison. Ah, je suis enfermé dans le salariat, je ne suis pas libre, je ne suis pas tout ça, je ne suis pas machin. Tu vois. Et on se dit, je veux m'extraire de cette prison. Sauf que beaucoup se retrouvent à changer de prison, en fait. Parce que ce qui nous enfermait dans le salariat sera probablement la même chose qui va nous enfermer dans le monde de l'indépendant. C'est cette problématique d'acceptation des règles du jeu. Et finalement, c'est la perception de la prison qui pose problème. Et ça, c'est très personnel. Parce que ce n'est pas le salariat qui est une prison, l'indépendant qui est une prison. C'est notre perception de la liberté qui pose problème. Et de qui on est dans notre travail. C'est-à-dire en fait, ce qui pose problème bien souvent, ce n'est pas notre travail, c'est la perception de nous dans notre Voilà, exactement. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est cette perception personnelle. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser ce terme des règles du jeu. Parce que si la liberté, c'est de pouvoir faire tout et n'importe quoi, ce qu'on veut, et surtout ne pas faire ce qu'on n'a pas envie, moi, je n'appelle pas ça de la liberté. C'est ça une illusion. On a tous des règles du jeu, je sais pas. Je discutais avec un client hier soir, et le mec me dit maintenant que vous êtes passé installé, vous avez plus de temps pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai toussé. Oui, tu étais étouffé déjà. Je me suis étouffée et non, mais je dis, moi, j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis installée. Ouais. Ce qui est pas forcément une règle obligatoire, mais ça peut arriver. Et puis, tu as pris ta petite fiole de gnôle, tu l'as ouverte avant de répondre. Tac. Alors, mais tout va bien dans ma vie. Mais tout va bien dans ma vie, mais après, je lui ai montré toutes les cicatrices que j'avais sur le bras. Qu'est-ce que tu dis, Barbara? Dans le livre de Quentin Lyons sur l'autonomie affective, c'est une histoire d'aller et retour comme les oiseaux qui quittent le perchoir et y reviennent. C'est comme dans le couple, une histoire de distance et se rapprochement. Je préfère autonomie à liberté. Ouais. Oui. Ça va là-dessus? Sur ce point-là des règles du jeu, de la prison, de ces éléments-là? Il n'y a pas de bonne gnôle en Vendée. C'est faux. Il nous reste un quart d'heure. Là, on peut y aller directement là-dessus. Alors, on va parler de région. Alors, non, mais c'est super important d'avoir cette notion de solitude parce que je suis désolée, je n'étais pas là au début. Mais je veux dire, il y avait des choses qui me manquaient, moi, quand je me suis installée. Je pense que je les aurais su de suite, je n'y serais pas allée. Maintenant, il y a une réalité, c'est celle-ci. J'ai 55 balais et pour trouver du boulot, ça va être super compliqué. Donc, je n'ai pas de choix. Je continue. Voilà, je continue. Donc, ce qui devient la nouvelle règle du jeu.
pour le coup. Ça devient ma nouvelle règle maintenant. Même si elle est inconfortable. Et c'est là, et c'est pour ça que je vais essayer de la rendre confortable, quoi. Bah ouais. C'est pour ça que ce live, par exemple, c'est des lives que j'ai envie que ça se diffuse de partout, quoi. J'ai envie que, comme c'est celui sur combien ça coûte de réussir à vivre de son activité. Moi, c'est des trucs qui devaient être diffusés avant même qu'on décide de s'engager ou de la manière dont on va s'engager dans la voie d'indépendant et dans cette vie-là. Parce que, bah oui, il peut y avoir une réalité qui est plus difficile, il peut y avoir une illusion. Combien se pose la question de l'installation une fois qu'ils ont déjà démissionné de leur taf, qu'ils arrivent en bout de chômage et qu'ils viennent à peine de terminer de s'être formés. Ça, c'est pas OK. C'est pour ça que j'arrête pas d'évoquer cette notion de on est indépendant et accompagnant. Ce sont deux choses qui sont absolument indissociables dans cette situation-là. Et dans les deux cas, il y a de la solitude. Donc, réseau pro, oui. Entourage, oui. Entourage pro. Et l'entourage, cette notion-là. Des gens avec qui on peut appeler si on a un coup de mou ou si on a une séance de merde sans que ce soit un superviseur qui essaye de nous solutionner la tête. Non, pouvoir en parler, en déconner, je ne sais pas quoi. Pouvoir aller au resto et dire on se fait un resto, là, ta semaine c'était comment? Ah, bah, j'ai eu l'autre, c'était un gros relou, hyper contrôle. Ah, bah, l'autre c'était un gros machin, nanana, nanana, tu rigoles, tu bois un coup, merci, au revoir. Ça fait du bien et on ne se sent pas seul. Alors, je ne fais pas l'apologie de boire des coups, cependant, c'est quand même sympa. Mais choisissez ce que vous mettez dans votre verre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je suis obligé de mettre des disclaimers, je vais les mettre défiler en dessous, tu vois. Vous avez le choix de votre consommation. Peut-être du coup, floute le visage, parce qu'en termes de crédibilité, ça, tu vois, même avec le paraverbal, il ne marche pas là pour le coup. Je ne suis pas sûre. On t'a vu fristouiller un peu quand tu as évoqué le fait de boire un coup. Là, donc. C'est vrai, ouais. Ce soir, c'est apéro, je vous le dis tout de suite. Mais bon. Comment vous vous sentez par rapport à ce que je vous ai évoqué là? Est-ce que ça vous donne des pistes? Est-ce que ça vous clarifie certaines choses? Est-ce que ça libère aussi certaines choses? Est-ce que ça... Enfin, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à tout ce que je vous raconte. Il nous reste un petit quart d'heure pour continuer à échanger sur le sujet. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai repensé à l'alcool et je me suis dit, soit tu picoles parce que tu es toute seule et tu es comme une conne et que tu te saoules la gueule. Soit tu peux le faire avec plus de monde, ça peut être plus sympa. Exactement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez picoler seul ou choisir de vous entourer et de le faire de manière conviviale. Mais l'analogie, elle est rigolote parce que c'est exactement c'est un peu de ça dont on parle aussi. Il y a des fois, on peut choisir de vivre sa solitude d'indépendant seul, entre guillemets, soit on décide de vivre cette solitude de l'indépendant à plusieurs. Bug. Mais c'est ça le truc. Je crois que je vais devoir sociabiliser, du coup, je vais boire. Oui, on peut choisir de boire un café ou un thé. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit. Non. J'ai envoyé. Si. J'ai fait un effort. Non. Bon, d'accord. Sinon, je mets du calva dedans, parce qu'en Normandie, pour le coup, il y a de la bonne Enfin, mais il y en a aussi en Vendée. Non, mais il y en a partout. On est français, il y a de la gnôle partout. C'est le breton, là, qui ne connaît pas grand-chose. Je pense aussi qu'il est bien de décomposer pro. C'est-à-dire? Ah oui, exactement, oui, tout à fait. C'est ce que j'évoquais sur les rôles dans le bateau tout à l'heure. Alors, ça peut être intéressant d'apporter une précision là-dessus. Sur le bateau, on a besoin de personnes qui soient compétentes dans la salle des moteurs, des personnes qui soient bons pour, je sais pas, les amarrages, d'autres pour la navigation, d'autres pour autre chose. Et c'est de décomposer le pro. Enfin, typiquement, ceux qui vont plutôt venir me voir, c'est des gens qui vont avoir des problèmes d'arriver à se présenter et de le faire de manière fluide, de le pitcher, d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils vivent sans avoir l'impression de devoir vendre des tapis, quoi. Et pour d'autres, ça va être d'aller chercher de l'expertise professionnelle. Pour d'autres, ça va aller chercher de la compétence technique pour, je sais pas, du site web ou du référencement ou des réseaux sociaux ou de la publicité, comme fait Cédric. Et c'est aussi d'aller décomposer vraiment ces réseaux qu'il y a autour de vous. Parce qu'au final, au fond du fond, quand on est indépendant, on est, alors un mot qui n'est pas cool, qui fait un peu peur, on est entrepreneur. Et l'entrepreneur, il sait déléguer, s'entourer. Et il a besoin de le faire parce que sinon, sa zone d'expertise à lui, elle ne peut pas s'exprimer, sa zone de talent, elle ne peut pas véritablement s'exprimer parce qu'elle est absorbée par toutes les sous-tâches qui ont besoin d'être faites. Et bien, mine de rien, tu as quelqu'un avec qui tu bosses sur tel sujet, tu as quelqu'un avec qui tu bosses sur tel sujet, tu as ton superviseur, tu as ton super pote à qui tu peux raconter toutes les conneries de tes séances,
Mais au final, tu te retrouves à 3, 4, 5, 10 personnes qui sont autour de toi et qui fait que tu n'es plus seul. Alors, n'hésitez pas à vraiment vous poser la question de aujourd'hui, qui j'ai autour de moi, qui je peux contacter si j'ai un coup de mou au niveau pro, si j'ai une problématique en séance, qui je peux contacter ou sur quoi je peux m'appuyer. Et je ne parle pas des grands forums où effectivement, il y a ça c'est aussi important, je pense quand même. Mais comme tu l'évoquais tout à l'heure en début, des fois, tu peux avoir des réponses à droite, à gauche et tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Et c'est là où des fois, il y a la notion de choix. C'est de qui m'inspire, quel superviseur me parle le plus, etc., etc., etc. Mon entourage d'expertise, ce n'est pas le même que pour le business, ce n'est pas le même que pour le mindset, etc. C'est exactement ça. C'est des personnes qui sont dans des compétences techniques ou des états d'esprit ou des domaines qui sont différents. Ça ne vous empêche pas d'avoir des super poteaux. Tu vois. Mais les super poteaux, on les a pour certaines choses et pas pour d'autres. Tu vois. On a les copines de shopping et puis on a les... Non? C'est une caricature, je sais. Moi, j'ai mes copains pour regarder le foot et boire de la bière. C'est pareil. Non, j'avoue, je ne regarde pas de foot. Mais c'est cette idée-là, en fait. C'est dans le réseau pro, c'est pour qui on a quoi. Et là, le sentiment de solitude, il se délite, en fait. Il disparaît. Donc, vous n'êtes pas seul maître à bord. Vous n'êtes pas Dieu le Père, comme disait Renaud tout à l'heure. Je ne sais plus ton expression, j'ai trouvé bien. Vous n'êtes pas tout puissant dans votre activité. Non, 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 non. Vous êtes juste un être humain parmi tant d'autres. Vous avez des éléments sur lesquels vous pouvez être complètement autonome et beaucoup d'autres où vous ne pouvez pas l'être. Je précise bien le beaucoup d'autres. Ça va là-dessus? Donc, vous savez quoi faire pour garder la motivation, garder du mouvement, garder un état d'esprit positif. Nous sommes des animaux sociaux. Je ne sais plus qui disait ça. Merde, c'est un genre Aristote ou je ne sais plus qui, là, un de la bande, là, par là. Qui disait nous sommes des animaux sociaux, donc on a besoin d'être entourés. On a besoin d'être en interaction avec des gens. C'était pas Cyril Hanouna? Ouais, je crois. Ouais. Confucius. Non, je ne sais plus. Einstein. Facile. Einstein, il fait plein de citations géniales. Vous avez vu sur Internet, d'ailleurs, il y a un article très intéressant qui prouve par A plus B que le 3/4, ce n'est pas lui qui l'a dit. Laurent Bertin sera le nouveau Einstein. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas que lui, hein, oui, effectivement. Hein. On attribue des citations un peu à tout le monde. C'est pas grave. Voilà. C'était le thème pour moi absolument essentiel que j'avais envie de vous donner, vous proposer, vous partager avec vous en cette fin d'année. Pourquoi? Peut-être pour que 2022, d'une certaine manière, soit une année qui soit un peu plus ouverte, un peu plus sociale, moins seule dans cette vie d'indépendant et dans cette avancée-là, de s'autoriser à le faire, de s'autoriser à aller à la rencontre des gens, de s'autoriser à être dans l'ouverture. Moi, j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui en faisant ça. Vraiment. Mes meilleurs amis, c'est vraiment meilleurs amis. Ça a changé, mon cercle social a changé, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires, pas beaucoup, je ne les compte même pas sur les doigts d'une main, mais qui aujourd'hui me permettent d'avancer, qui me permettent de continuer dans les moments où c'est difficile, pouvoir m'appuyer dessus, d'être même un peu relou des fois dessus, parce que voilà, comme tout le monde, moi j'ai des coups de mou, j'ai des difficultés, j'ai mes moments de girouette, j'ai mes moments de je sais pas, j'ai mes moments de tout ça, et de pouvoir s'appuyer sur des gens qui soit, moi je sais qui aller voir si j'ai envie de me prendre une petite cartouche dans la tête pour me réveiller, parce que je sais que je marche comme ça, moi j'ai besoin qu'on me mette un petit coup derrière la tête. Donc c'est ce que dit Laurent dans le chat, quoi. C'est exactement ça. Et c'est bien Aristote, l'homme est par nature un animal politique au sens social. Il y a Montesquieu aussi qui a dit ça. Alors, qui a dit quoi en premier? C'est une bonne question. C'est peut-être ça aussi la solitude, cette transition où on change d'amis. Oui, Barbara. Alors moi, je l'ai vécu très, très fort. Ça m'a fait très, très bobo de me faire chier grave, voire même d'être en inconfort quand j'allais voir des amis, des potes que j'avais dans un certain contexte professionnel ou même dans un certain contexte dans ma vie d'avant
Et quand j'ai transitionné, en fait, c'est là où ça a été difficile. Bon, déjà parce que j'étais en début de transition, donc j'étais un peu en mode tout puissant, super connard. J'ai appris les comportements humains et je suis thérapeute. Et bref, il y avait ce truc-là aussi, hein, que je reconnais plus que bien volontiers. Donc j'ai dû redescendre un petit peu sur Terre aussi. Mais force est de constater avec le temps, j'ai renoué des liens, mais par rapport à... C'est inconscient tout ça, hein, mais c'est par rapport à certains besoins. Il y a certains amis qui ne sont pas thérapeutes, pas du tout là-dedans. On se voit pour faire certaines choses, pour faire du shopping, pour, pour faire certaines choses, tu vois. Et je pense que c'est la vie aussi, c'est différent. Mais cette transition sociale, ou ce décalage, en fait, quand on rentre dans un nouvel univers, j'avais un copain qui fait de la géobiologie qui est venu il y a 2 semaines, je sais plus, il y a 15 jours. Voilà, on est dans d'autres discussions, on est dans d'autres échanges qui m'épanouissent peut-être aussi plus par rapport à ce qui m'intéresse, à ce qui me plaît. J'aime bien parler de l'humain, j'aime bien parler de tous ces trucs-là. Donc forcément, ça change. Donc forcément, il peut y avoir une phase un peu d'instabilité. Et c'est là d'où l'intérêt de créer autour de soi un cercle dans lequel on s'épanouit plus. La vie est faite de phases, hein, donc ça en fait partie. Ah oui, je suis en plein dedans, Cédric. Oui. Tes copains de Niol, c'est terminé. Tu changes d'alcool. C'est ça. Les copains de Niol, ils racontent les histoires qu'on a faites il y a 20 ans et on tourne en boucle sur les mêmes souvenirs, les mêmes conneries. Et je ne m'y retrouve plus non plus. Je rejoins ce que tu dis du coup sur le besoin qui n'est pas comblé d'avoir des discussions un peu nourrissantes, un peu de qualité, quoi. Oui, c'est les relations, même dans des relations affectives, on peut y avoir besoin d'un lien intellectuel, en fait. C'est-à-dire quelque chose où intellectuellement, dans l'état d'esprit, dans les sujets de discussion, on se retrouve. C'est pour ça que ça arrive que quand on devient accompagnant, les couples, ils peuvent avoir des petits soucis. Dans le couple, ça pique, ouais, voilà, c'est une expérience personnelle également, hein, ça peut faire des choses. Donc oui, il peut y avoir ces phases de transition, de solitude et tout ça, parce qu'on évolue. Donc, quand on évolue, les gens, ils évoluent pas tous pareil. Donc, il y en a, ils vont faire rien, et puis nous, on va faire rien. Et puis, la relation se termine, ce qui fait qu'on peut se retrouver tout seul, où on tient à la relation pour X milliards de raisons, et que finalement, on a peut-être juste besoin de faire clic pour faire clac, quoi. Tu vois, c'est la vie, quoi. T'as pas compris, Aurélie, le clic et clac. Tu regarderas le replay. Après avoir bu un coup, je suis sûre que je te comprendrai mieux. Toujours. C'est toujours. Je me retrouve dans cette même situation que Cédric. Oui. Moi, j'ai connu ça, que ce soit relation affective, relation amicale, entourage. C'est simple, hein, tu te poses à table, tu discutes avec quelqu'un, on te raconter des histoires du passé, et tout ça, c'est rigolo, ou des sujets de discussion qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du moment. Forcément, la relation, elle se change. On se relie avec des gens par intérêt commun, hein. C'est du bon sens de la vie, en fait. C'est qu'on soit accompagnant, charcutier ou pompier, quoi. C'est pareil, quoi. Je veux dire. Là, pour le coup, il n'y a rien de bien inhérent à notre... Sauf que nous, on adore se prendre la tête et parler développement perso, contrairement à d'autres personnes, quoi. Voilà. Je vois bien que mes relations avec mes chats ont changé. Oui, très probablement. Ça s'appelle la communication animale. Tu as développé ton 3e œil, Chantal. Tu arrives à lire. Ça rejoint ce que disait Cédric au début, quand les gens te semblent cons comme des ballots, des fois, tu as moyen envie de nouer du lien. Oui, vu qu'on est tous le con d'un autre, c'est juste qu'on a besoin de changer de... Oui. Parce qu'on peut devenir le con de nos relations d'avant, pour le coup. Ah oui, totalement. Et c'est là où s'autoriser à ce que ça fasse partie de la vie. Donc, on reparle d'autorisation, hein. J'aime bien ton terme, là, Renaud, que tu as évoqué dès le début, hein. C'est vraiment cette autorisation-là aussi à ça. Mais là, on parle vraiment de quelque chose plus de cercle privé, intime. Si vous faites ça avec tout le monde, bon, là, probablement que vous êtes le con de beaucoup de monde. Mais ce qui peut exister. Il présuppose que c'est peut-être nous le con. Oui, voilà. Après, là, on est sur un sujet très vaste. Je ferai un live sur le sujet des cons. Bref, c'est juste dingue. Je regrette presque les psychiatres avec qui j'ai bossé 10 ans.
Bah, oui, peut-être. Connasse Power, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ou des partages, ou est-ce que sur le sujet de cette solitude-là, j'espère que j'ai pu vous transmettre ce que j'avais envie de vous transmettre, peut-être pour mettre une intention à cette nouvelle année 2022 par rapport à ce que certains peuvent vivre vis-à-vis de cette solitude, un de l'indépendant et un de l'accompagnant. Voilà. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes, en tout cas, très belles fêtes de fin d'année, de profiter de ce que vous avez à profiter, de boire avec modération, hein, Aurélie. Non, je vois ton non-verbal, mais la modération, c'est toujours faites ce que vous voulez. Ah, Renaud. Ouais, tu vois, simple, efficace, ça marche toujours. Il faut mettre du fun dans la vie. Et ça, j'adore faire ça. Exactement. Toujours se marrer, une petite vanne, pas trop se prendre au sérieux, l'ouverture. Bien se foutre de sa gueule. Là. Voilà. Ouais. Ça, L'humour, surtout tourné envers soi-même, est une arme très voilà. puissante. Attention, mon bonheur dépend de moi et je peux le partager. Ouais. Coucou Paul, je suis content que tu sois là, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Donc bonne fête de fin d'année à tout le monde. Je vous dis à très très vite et rendez-vous en janvier.